Bonjour, voici la lettre des signaux faibles numéro 216 de septembre 2022. Il y a 6 signaux faibles dans la lettre freemium et il y en a 28 ou 29 dans la lettre premium qui est réservée aux abonnés payants ou mes clients. Dans les signaux faibles que je relève, la sobriété est une étape vers la frugalité. Le monde a choisi de dépendre des matières premières rares et de Chine. Le maître du Kremlin est passé maître du chaos. La variable cachée comme signal faible, numéro 4. Les funérailles d'Elisabeth et Netflix, numéro 5. Et Twitter après Facebook, en numéro 6. Le numéro 1, la sobriété est une étape vers la frugalité. En réalité, je vous encourage à regarder ici une autre vidéo que j'ai faite sur ce thème-là et un article dans journaldeléconomie.com, je crois. Par ailleurs, enfin, vous tapez ça, frugalité et sobriété sur votre moteur de recherche, vous trouverez. En gros, on parle beaucoup de sobriété, un verre ça va, deux verres, etc. Mais en réalité, nous allons vers la frugalité. C'est-à-dire nous allons vers consommer moins et mieux. On va faire... voilà. C'est ça qui est... en fait, non, pardon. On va faire plus avec moins. C'est la frugalité. Alors que être sobre, c'est faire moins avec moins. Donc il ne s'agit pas de faire moins avec moins, mais il s'agit de faire plus avec moins. Et c'est donc la frugalité vers laquelle nous sommes en train de tendre. La sobriété, dont on parle beaucoup, n'est qu'une étape. Le signal faible 2, le monde a choisi de dépendre des matières premières de la Chine. Alors ça, c'est absolument un scandale. Ça fait longtemps que dans mes lettres des signaux faibles et mes différents articles, je m'insurge contre la voiture électrique. Voilà ce que j'ai écrit, c'est paradoxal, 7 milliards de terriens sur 8 ont choisi de dépendre des matières premières rares, quasiment dépendantes d'un seul pays, la Chine, non pas pour l'origine de ces matières, mais pour les transformations de ces matières. Une simple réflexion de bon sens aurait choisi d'éviter cette faiblesse qui est une dépendance stratégique dangereuse. Même les démocraties ont opté pour l'autocratie chinoise, et on l'a vu encore au comité du parti, comme quoi Hu Jintao, je crois, l'ancien président, a été sorti de manière aberrante. Et puis donc on dépend de l'autocrate chinois et de son fournisseur, aussi bien autocrate que lui, russe. Les terres rares en extraction et en raffinage qui assurent la transition énergétique et numérique, donc les transports, dépendent de la Chine, comme pour le raffinage du lithium, du cobalt, du nickel, du cuivre, etc. La sécheresse inimaginable cet été en Chine a remis en cause la production de riz et d'aluminium et le raffinage du lithium. Aujourd'hui, ces matières premières sont tout le sujet. Le premier qui admet que des centaines de milliards de dollars sont engloutis à perte, des centaines de milliards de dollars, s'il apporte une solution, provoquera un tsunami économique, technologique et géopolitique. Je me suis régalé dans mes dernières conférences à montrer comme quoi il y avait des solutions techniques qui étaient en train d'apparaître. On n'a besoin ni de pétrole ni de gaz et que ça remet en cause toutes ces transitions énergétiques et numériques qui ne sont pas celles qu'il aurait fallu retenir. Signal faible 3, le maître du Kremlin est passé maître du chaos. Pour comprendre la guerre en Ukraine, je vous recommande le livre Le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, absolument remarquable. Dans le chapitre 4, le créateur de l'armée privée Wagner n'est encore qu'un restaurateur. Le chapitre 20 détaille la théorie du chaos de Poutine, et c'est particulièrement fascinant. Par le chaos, Poutine développe l'art de la protection. Encore faut-il convaincre, même par la désinformation, ce qui est moins facile de nos jours. En mobilisant 300 000 réservistes, Poutine a fait fuir 300 000 Russes, et pas les moins compétents. Le signal faible 4, c'est la variable cachée. La variable cachée, c'est essentiellement
une donnée qui n'existe pas au moment où on travaille sur le sujet. Vous me lisez, vous m'écoutez, donc vous avez dû le voir. C'est plus du signal induit que du signal déduit. Et la variable cachée, par exemple, c'est le temps d'achat dans un point de vente. Le numérique est un point d'achat. Travailler sur les médecins, non pas en nombre de médecins, mais en temps de travail. Et le tourisme qui est en train de baisser par sa capacité. Beaucoup de zones veulent réduire la capacité de tourisme. Donc ce sera la baisse. Et puis dans cette lettre, je mets un autre exemple qui est le Bob de la société Dan, qui est un petit four tout petit, qui se vend quelques dizaines de milliers d'exemplaires. Et je dis là-dessus, plus un mur est fait de grosses pierres, plus il y a de place pour de petites pierres. N'ayez pas peur de changer de logique. Un signal faible s'y cache et une variable cachée s'y cache. Changer de logique, c'est vraiment très important. C'est pas toujours évident. Les funérailles d'Élisabeth V et Élisabeth II, pardon, Netflix. Alors oui, bon. Les funérailles d'Élisabeth II ont pris environ 10 heures d'antenne. Pour les plus de 50 ans, c'était 70 ans d'histoire qui défilaient au moins les 30 dernières années. Je me suis interrogé pour les moins de 50 ans. Le spectacle était sans doute digne d'une série Netflix avant dans les épisodes avec en une seule journée. Les décors étaient magnifiques, les figurants de haute tenue avec des uniformes somptueux et originaux. Et certains ressemblaient même à des célébrités connues, comme Tony Blair par exemple, mais en plus vieux. Et il y avait même des personnages incroyables comme ce joueur de cornemuse qui était chargé du réveil de la reine. Je pense que certains s'attendent à une saison 2, par exemple avec Charles III. Et dernier signal faible, Twitter après Facebook. En 2021, Frances Haugen avait dénoncé les excès de manipulation de Facebook. Et cette fois-ci, c'est Peter Zatko, ancien chef de la sécurité de Twitter entre 2020 et 2022, qui énumère devant le Sénat américain le manque de sécurité du réseau exploité par des agents secrets. La manque de sécurité est exploité par des agents secrets. La non-connaissance des types de données, l'absence de protection des données, les faux comptes, la recherche des profits sans vergogne, etc. Les agents secrets, eux, rentrent dans Netflix, pas de Netflix, dans Twitter, pour avoir plein d'informations, les adresses des gens, leur numéro de téléphone, etc. C'est une véritable mine de renseignements pour ceux qui veulent en avoir. Moi, je vois deux signaux faibles qui sont très importants. Le premier, toute start-up qui se crée doit assurer la sécurité de ses clients comme de ses employés. Deuxièmement, toute start-up qui se crée doit avoir à l'esprit positivement ce qu'un lanceur d'alerte peut dénoncer. Il faut le savoir. Elle n'en sera que plus forte. Voilà, d'autres signaux faibles dans la version premium sur le commerce textile, sur la guerre des prix alimentaires qui est une illusion, sur le microbiote et le secret des entrailles, sur délocaliser, relocaliser, ne sont pas localisés, la faim tue, l'obésité aussi, les classes moyennes mondiales en pleine tourmente. Et plus je vois cela, plus en France, on retourne vers des gilets jaunes. Le chaos ou les trolls, quel est votre choix par rapport à d'autres sujets, la Chine et de la Russie. Attention de ne pas se noyer dans les données, qui dolte, l'âge, le prompt art, Javelot, un capteur d'informations dans les céréales, le petit ménager, donc c'est Dan avec Bob. Le Covid fait émerger Moderna, bien sûr. Voilà, il y a encore beaucoup, puisqu'il y en a 28 ou il y en a 29. Oui, le 29e, c'est simplement pour signaler de manière amusante, mais c'est un événement quand même pour moi. La lettre des signaux faibles entre dans sa 20e année. Et je prends toujours autant de plaisir à faire cette lettre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je repars en plongée. Au revoir.